Chapitre 1. Dossier de consultation des entreprises ou DCE. Il y a plusieurs rédacteurs du DCE. Nous retrouvons d'abord en tête la maîtrise d'ouvrage, qui a donc défini des besoins et qui a une enveloppe budgétaire. Cette maîtrise d'ouvrage a désigné une maîtrise d'œuvre via un autre appel d'offres. La maîtrise d'œuvre a pour principale mission, d'une part, une mission architecte, réalisée donc par des architectes diplômés pour définir l'esthétique, l'urbanisation du projet et les conditions d'utilisation du projet. L'architecte se fait aider par des bureaux d'études internes ou externes pour régler les problèmes techniques, surtout les problèmes de structure, choisir les fondations grâce à des études de sol et faire des études techniques très approfondies, notamment en ce qui concerne les ascenseurs, l'éclairage, la thermique, la plomberie, etc. La maîtrise d'œuvre, à partir d'une programmation, a donc dessiné des esquisses qui ont été validées par la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, elle fait des avant-projets sommaires et ensuite un avant-projet détaillé dont la plupart des plans sont au 50e pour vraiment répondre à la plupart des problèmes liés à l'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage fait aussi appel à un coordinateur de sécurité qui est là pour poser des questions et pré-rédiger des documents que les entreprises devront compléter pour s'assurer que lorsque différentes entreprises vont être amenées à travailler ensemble, il n'y ait aucun risque collatéraux. Ensuite, elle doit rémunérer un bureau de contrôle qui a une mission de conception, qui valide les dispositifs retenus notamment pour l'incendie, l'accès aux personnes handicapées, les problèmes sismiques, etc. Donc la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre vont rédiger un dossier de consultation des entreprises qui comporte deux principales parties. D'une part, des pièces écrites, d'autre part, des pièces graphiques. Dans les pièces écrites, il y a les pièces administratives pour tout ce qui est notamment les problèmes de paiement, de rémunération, de contestation éventuelle, et des pièces techniques, notamment tous les CCTP, qui sont des cahiers des charges pour compléter les pièces graphiques. Dans les pièces graphiques, nous en avons des pièces graphiques soit d'architectes, donc on retrouve tous les plans d'architectes qui sont relativement faciles à lire, des pièces techniques, notamment donc des plans d'exécution, et des pièces à titre d'orientation, un plan d'installation de chantier pour proposer une solution aux entreprises pour pouvoir donc réaliser l'ouvrage. Donc à partir de ces DCE, les entreprises vont donc pouvoir remettre des prix. Donc c'est ce qu'on appelle la consultation d'entreprise et chaque entreprise donc va retirer donc son DCE sous forme numérique.